Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la peinture d'une toile. Donc comme vous le voyez, donc je pars de cette toile que je vais enduire de gesso. Donc je ressors mes vieux gants tout pourraves qui font pitié, mais bon que voilà, je vais pas changer chaque fois que je fais une vidéo, hein. De toute façon, tant qu'ils sont pas vraiment abîmés, je les garde. Tant pis, c'est pas très glamour, hein, ça fait pas rêver, mais tant pis. Alors donc je vais prendre du gesso, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais en appliquer une petite couche et puis je vais laisser sécher. Ensuite, donc je vais utiliser cette peinture que j'ai trouvée chez Nose. Alors elle paraît rouge comme ça à l'écran. Elle est bien plus rosée, hein, normalement, hein, puisque c'est une peinture de couleur magenta. Et donc de toute façon, au fur et à mesure, vous allez voir qu'effectivement c'est plus du rose que du rouge. Donc comme je le fais assez souvent, eh bien, je vais passer ma peinture avec une éponge, puisque c'est le mode d'application que je préfère par excellence. Donc c'est vraiment pour obtenir ce petit fond comme ça, où on voit un tout petit peu de gesso remonté, ou enfin vraiment je trouve ça donne un contenu aléatoire, c'est très très joli, vraiment ça me plaît beaucoup. Donc je vais vaporiser de la peinture couleur dorée. Alors malheureusement, c'est vrai que c'est tellement subtil comme effet qu'on va pas voir grand chose. Donc là je protège le pied de mon caméscope, mais c'est vrai que même en vrai, je vous dirais que l'effet, faut le chercher, hein. Mais bon, moi c'est le genre de choses que j'aime bien, mettre des petits détails comme ça qui se voient pas spontanément. Et donc là, eh bien, ça en fait partie. Donc je vais tenter comme je peux, une fois que j'ai séché, de vous montrer un petit peu ce que ça a donné. Eh ben non, même pas. Je croyais que je vous montrerai, mais c'est pas grave. Oula. Alors, on continue. Donc là, j'ai mis à sécher naturellement ma toile, puisqu'elle était sèche sans vraiment l'être. Et en attendant, donc j'ai sorti ma modeling paste, et donc je vais me servir, donc comme vous l'avez compris, de mes masques. Enfin de 1 précisément. Et donc là, en fait, je suis en train d'épaissir ma modeling paste en mettant de la fleur de maïs. D'ailleurs, j'en ai pas mis assez, j'aurais dû en mettre un petit peu plus, mais c'est pas grave, au final, on va rattraper tout ça. Je vais rajouter de la peinture couleur chocolat. Et je vais même en rajouter plusieurs fois parce qu'au début, le résultat était vraiment très très clair. Et pour finir, donc je vais rajouter quelques gouttes de mon réencreur pour mon pas de distress vintage photo. Donc comme ça, je vais vraiment avoir une couleur plus vintage, quoi. Voilà. On aura encore une autre teinte de marron. Et donc vous allez voir juste après, normalement, voilà, cette fois-ci, je vous montre. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne, on est dans une couleur vraiment plus foncée, enfin vraiment, plus foncée. Donc c'est ce que je voulais. Donc je vous montre ce masque que j'ai découpé donc à la silhouette, comme d'habitude. Je l'avais déjà utilisé une fois, donc cette fois-ci, on verra beaucoup plus l'effet qu'il a. Et c'est vraiment une découpe que j'aurais jamais pensé réussir à faire avec la silhouette, parce que bon, c'est balèze, hein, comme machine, mais là quand même, voilà, c'est ma machine, elle a peut-être coupé pendant genre 40 minutes, quoi, parce que j'avais vraiment baissé la vitesse, et je suis très très contente du résultat que ça a donné. Donc là, effectivement, sur cette toile que je vais faire, en fait, que j'ai faite plutôt, puisque je l'ai déjà terminée depuis longtemps, je l'ai faite pour ma belle-sœur, en fait, donc qui vient d'ouvrir son magasin façon locale de retouche et de confection, voilà, dans la couture, évidemment, on aura compris. Et donc, en fait, elle m'a demandé pour habiller ses murs, eh bien, que je lui fasse une toile sur le thème de la couture. Donc là, je me suis lâchée, j'y suis allée à fond, je suis restée dans le girly, le glamour, le paillette dentelle et tout ce qu'on veut. Donc ça c'était la petite aparté. Donc voilà, cette toile était pour Magali, donc j'espère qu'elle va lui faire plaisir, parce que je vais lui la donner sous peu. Alors donc là je vais utiliser mes deux distress, donc la Wild Honey et la Vintage Photo, pour mettre en couleur la petite Primadol que je viens de tamponner sur du papier à aquarelle. Donc cette fois-ci du bon papier à aquarelle, puisque j'ai galéré pas mal sur mes cartes de Pâques avec du papier à aquarelle qui coûtait vraiment pas cher, et du coup
voilà, la qualité s'en ressentait sévèrement. Donc là, eh bien, je vais commencer cette fois. Maintenant, je n'accélère pas la vidéo, je vais l'accélérer par la suite. Donc, je vous montre rapidement. Alors, pour l'instant, je vous montre de loin parce que j'ai pas pensé à avancer ma caméra comme une courge. Et donc, vous voyez quand même un petit peu. Donc, je commence avec la couleur la plus claire. Voilà. Donc, je vais l'appliquer sur les contours. Et donc je reviendrai avec la vintage photo pour accentuer un petit peu les ombres, un petit peu. Donc c'est chouette parce que ça va donner je trouve, une belle couleur dorée, ensoleillée, bronzée, tout ce qu'on veut, aller, etc. Donc bien comme d'habitude, hein, vous connaissez la méthode que j'ai pour appliquer tout ça. Donc j'ai fait les bras également, après le visage, hein, puis comme c'est le même principe, eh bien je vais vous laisser en musique et je vous reprends juste après. Donc c'est terminé, je vais eh bien, procéder à la découpe. Hein. Je ne vais pas coller tel quel sur ma toile, hein, on est bien d'accord. Donc tout simplement, j'y suis allée au ciseau et pour l'intérieur des jambes, j'y suis allée au cutter. Donc comme vous le voyez, j'ai retamponné la robe sur un papier puisque je fais du paper piecing. Donc ici, pour accentuer le noir de ces chaussures et avoir un résultat verni, donc je vais utiliser un Sakura Gel Pen, comme j'en ai quand même quelques-uns maintenant. J'agrandis ma collection tout doucement. Et donc celui-ci, il est très 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 beau, il est très noir et très glossy. Donc je vais vous montrer le résultat par la suite. C'est vraiment un outil à avoir donc pour repasser sur les yeux quand on fait un tamponnage. C'est vraiment super joli. Alors là, on voit sans voir parce qu'en fait c'est pas vraiment sec et que c'est comme le Wink of Stella, on a vraiment le résultat quand tout est vraiment sec. Donc je vous montre les références comme je peux. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Ensuite, donc je vais prendre un autre stylo noir, donc celui-là c'est un Uniball, et je vais repasser sur les détails de la robe qui je trouve n'ont pas été assez mis en valeur, donc je repasse tout simplement avec un stylo gel noir, qui n'est pas glossy celui-là d'ailleurs. Ensuite, donc ça, ce sont des petits... ce sont des petits
c'est du papier en fait autour duquel on m'avait envoyé des rubans pendant un échange. Et donc eh bien je me décide en fait à les recycler parce que j'ai trouvé vraiment joli. Pour ma toile, je vous dirais que l'idéal aurait été que je trouve des mini bobines. Hein, avoir quelque chose de vraiment mais malheureusement je les ai cherchés assez longtemps, j'ai pas trouvé ce que je voulais parce que j'en voulais qui soient coupés dans le milieu en fait pour pouvoir les coller vraiment à plat sur ma toile. À force de chercher, de pas trouver ce que je voulais, eh bien le temps a commencé à manquer et j'ai carrément plus eu le temps du tout de les trouver. Donc on va faire avec les moyens du bord. Donc j'ai ancré avec la Vintage Photo et de la Walnut Stain ces fausses bobines en papier et j'ai mis de la colle et tout simplement je vais enrouler du fil tout autour, voilà, pour faire comme si c'était effectivement des jolies bobines de fil. Donc j'ai fait ça avec de la couleur rose et puis avec de la couleur marron pour rester un petit peu dans le ton et dans le thème de ma toile. Donc là ce sont des fleurs que j'ai achetées. Alors celles-ci ce sont des fleurs j'ai trouvé au rayon mariage de la Foire Fouille. J'en rachèterai pas 50 fois, hein, ça c'est sûr, parce que alors je trouve que même à la Foire Fouille ça coûte une blinde, c'est incroyable le prix des fleurs quoi, c'est horrible. Donc les grosses comme je vous dis viennent de la Foire Fouille et donc je vais vous montrer des petites que j'ai trouvées par contre bien meilleur marché sur internet, j'ai eu de la chance. Je les ai pas trouvées blanches, je les ai trouvées crème, mais bon c'est pas grave parce qu'au final en passant de l'encre en spray par-dessus, de toute façon je vais réussir à en faire quelque chose. Donc blanc ou crème, ça n'a pas vraiment d'incidence. Donc ça c'est le spray couleur or, que j'ai fait également un spray maison. Voilà, tout simplement, hein, avec de la peinture couleur or et puis de l'alcool ménager. Voilà. En plus, ce qui est génial, c'est que ça sent bon. Ouais, parce que mon alcool ménager est parfumé, donc du coup, ça sent la vanille quand je m'en sers. Ensuite, donc, j'ai utilisé le Pink Ladies Pink de Lindy Stem Gang pour mettre de la couleur sur une autre couleur sur d'autres fleurs. Je vais y arriver. Voilà, donc tout simplement, on vaporise dessus, dessous, on sèche un petit coup avec le heat gun et donc on passe à la couleur suivante. Donc encore une fois, ce sera du Lindy Stem Gang. Pardon. Donc c'est toujours les Flat Fabio, puisque c'est toujours les mêmes que j'ai, j'en ai pas racheté d'autres pour l'instant. Et celui-ci donc c'est le Kissin Kineki Coral. Voilà. Donc pareil, encore une fois, je change de couleur, donc celle-ci est un petit peu plus orangée. Et voici donc le résultat. Je trouve ça vraiment super. J'aime de plus en plus les fleurs et j'arrive de plus en plus à m'en servir, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, avec mon super pistolet à colle à 2 balles, eh bien donc je vais venir tenter comme je peux, sans en mettre trop partout, mais j'en mettrai quand même partout, de coller cette jolie dentelle noire. Voilà. Donc je vais la coller, excusez-moi, je vais la coller pour de ce côté pour mettre en valeur, si vous voulez, les rouages que j'ai fait. Et donc je vais rajouter encore une grosse fleur. Celle-ci je me rappelle, hein, je crois bien que c'est Stéphanie qui me l'avait donnée. Voilà, mais il y a très longtemps, donc je suis contente d'arriver enfin à m'en servir. Donc j'ai trouvé cette breloque ciseaux que je trouvais très appropriée à la toile évidemment. Donc là je commence à placer le reste de mes fleurs. J'ai commencé également aussi à mettre un gros bouton. Voilà, donc tout ça fixé avec le pistolet à colle chaude. Et puis donc ensuite je continue donc de mettre les embellissements. Donc là je sors le Glossy Accent et donc j'ai découpé avec la silhouette une aiguille. Donc je vais mettre du glossy à l'arrière pour le faire tenir comme il faut. Voilà, donc là je vais commencer à faire une bêtise. Hop, ça colle et heureusement elle est tombée mais pile où je voulais la mettre. Donc comme ça j'aurai pas de résidus de glossy sur ma toile, puisque après ça brille, hein, vous le savez, ça sèche glossy, donc ça sèche brillant. Voilà, ça c'est une magnifique machine à coudre breloque que j'ai trouvée, enfin breloque, miniature que j'ai trouvée également, et donc évidemment je pouvais pas ne pas la mettre sur la toile. C'est vraiment trop joli. Donc j'ai fait une autre découpe mannequin avec ma silhouette. Et donc je fixe mon tampon et donc je vais continuer comme ça un peu au Glossy Accent, un peu avec le pistolet à colle chaude, donc de coller les embellissements que j'ai sélectionnés pour ma toile. Donc là c'est une découpe cintre.
Et donc je vais fixer les bobines de fil. Donc il y en a une que je vais fixer, plus ou moins tenter de fixer, disons les choses comme elles sont. Ouais, parce que j'ai galéré. Donc je vais essayer de la fixer un peu plus en relief que l'autre. Et comme il y a la ficelle qui dépasse, je me suis dit, bah tiens, je vais mettre 2 petits points de glossy accent. Et du coup, je vais pouvoir fixer la ficelle, comme ça elle se baladera pas. Bon, en même temps, une fois que la toile sera au mur, je pense pas qu'elle sera bien trimballée à droite à gauche. Mais enfin bon, quand même, on va fixer tout ça correctement. Et donc j'ai mis la deuxième normale. Je l'ai collée à plat. Voilà. Donc là, ben évidemment, je trouvais ma toile jolie, hein, c'est pas la question, enfin, en toute modestie bien sûr. Mais j'avais quand même envie, comme d'habitude, hein, je peux pas résister bien longtemps, donc de coller des petites tachounettes. Et au final, ben, je trouve quand même qu'on sort un peu de... Oui, je fais comme je peux pour cacher ma dentelle, parce que je voulais vraiment pas qu'elle prenne des taches blanches, donc j'y vais au mouchoir, c'est super. Donc je disais, je voulais donner un petit coup de peps en fait, un tout petit peu de mouvement et de dynamisme à la peinture, et c'est pour ça que du coup j'ai rajouté les petites taches blanches. Je trouve que tout de suite, je sais pas, ça égaye, et enfin moi personnellement ça me plaît beaucoup, j'espère que ça plaira à Magali aussi, mais en tout cas c'est quelque chose comme d'habitude que j'aime faire. Donc là j'ai sorti toutes mes perles de pluie que je me suis embêtée toute une après-midi à trier. Je m'en suis vue, mais au moins maintenant elles sont toutes rangées par couleur, et comme ça j'ai plus à m'embêter. Donc ça prend du temps sur le coup, mais voilà, c'est pas plus mal. Alors donc j'en ai sorti une transparente et puis une couleur cuivrée, et au final je trouve que la transparente, voilà, c'était plus raccord avec ma toile. Donc là j'ai sorti des stickles de Ranger, et donc je vais en mettre sur les pourtours des fleurs, pour donner ce petit côté pailleté qui manquait un petit peu aussi, je trouvais, à cette toile. Donc j'en mets sur toutes les fleurs que j'ai fixées. Et bah, je trouve que c'est juste trop beau, quoi. C'est girly, c'est pailleté, j'adore. Ensuite, donc, je vais fixer des coins, on va dire, style un petit peu baroque. Voilà, donc je vais en mettre aux 3 coins. Ouais, j'ai pas mis sur le 4e, voilà, c'est une petite particularité. C'est comme ça. Donc je vais les fixer au pistolet à colle. C'est quand même... c'est vrai, pour coller sur une toile comme ça, je trouve le pistolet à colle, c'est quand même the accessoire essentiel, quoi. Voilà. Bon, et bien, c'est terminé. Je vais éviter d'en rajouter encore, mais parce que voilà, je voulais quand même pas que ça fasse trop chargé non plus. Je voulais pas faire une toile nue non plus. Mais voilà, je suis assez satisfaite du résultat. J'espère que ça vous plaît, à vous également. Je vous refais un petit zoom sur les détails, et donc eh bien je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo création. Gros bisous, bye bye.